Est-ce que vous avez parfois la sensation de ne pas être à votre place, que vous avez beaucoup plus à offrir que ce que votre job vous permet de donner, que dans un univers parallèle, il y a une version de vous qui fait quelque chose qui a vraiment du sens? Mais le problème, c'est que vous savez pas exactement c'est quoi, et ça, c'est putain de frustrant. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui manque d'intelligence, vous n'êtes pas quelqu'un qui manque d'ambition. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes salarié, si vous gagnez bien votre vie, pourtant il manque quelque chose, il manque un truc que vous n'arrivez pas à nommer. Vous vous posez des questions sur ce que vous voulez vraiment faire de votre avenir professionnel, pas parce que vous êtes en galère, mais parce que vous êtes trop intelligent pour vous satisfaire d'un simple salaire, aussi bon soit-il. Donc si c'est vous, restez bien dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi non seulement c'est normal que vous ressentiez ça, mais surtout la voie concrète pour en sortir avec des revenus à la clé. Donc moi, c'est Tony Rouget, j'ai accompagné plus de 200 clients dans cette transition. J'ai quitté mon job de salarié il y a plus de 5 ans pour travailler depuis la Thaïlande, et aujourd'hui je travaille depuis l'endroit que je veux, avec les clients que je veux, et j'ai aidé des dizaines de salariés comme vous à construire une activité qui les passionne tout en gardant leur job au départ. Donc pour préparer cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur Google, donc rien d'extraordinaire, mais par contre le résultat que je viens de trouver, il est vraiment impressionnant. Donc j'ai tapé sur Google, trouver sa voie, reconversion professionnelle, etc. Et à votre avis, combien de personnes font cette recherche chaque mois? En fait, c'est 12 milliards de résultats sur la reconversion professionnelle, littéralement. Et donc ce chiffre, il dit quelque chose de très important, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. La majorité des gens ressentent ce que vous ressentez. Mais le vrai problème, c'est que vous vous sentez nul de ne pas avoir trouvé votre truc. Comme si tout le monde autour de vous savait exactement ce qu'il voulait faire et que vous étiez le seul à ramer. Et ça me fait chier quand je vois ça, parce que c'est un mensonge que la société nous a vendu. Et donc, il y a deux types de personnes. Le premier type, c'est ceux qui ont trouvé leur passion assez jeunes. Vous savez, le genre de personnes qui, genre à 14 ans, ils savaient déjà qu'ils voulaient être chirurgien, architecte ou entrepreneur. Il parle de son métier avec des étoiles dans les yeux, il a jamais douté. Donc ces gens-là, on entend vachement parler d'eux. On les met sur les couvertures de magazines, on en fait des modèles, mais au final, c'est très très rare et c'est pas la majorité des gens. Et puis, il y a le deuxième type de personnes, c'est ceux qui ont plein de centres d'intérêt, qui n'ont pas vraiment une passion claire. Ils aiment bien le business, ils aiment bien la psychologie, ils aiment bien le sport, ils aiment bien aider des gens, et ils savent pas quoi faire de tout ça. Mais le fait de ne pas avoir une vraie passion, ça les rend anxieux, ils se sentent pas en sécurité. C'est la majorité des gens, vous êtes probablement dedans, et ce sentiment d'être perdu, il a des conséquences concrètes. Ça veut dire que vous restez dans un job qui vous fait chier. Le problème, c'est pas que vous n'avez pas assez de passion. Le problème, c'est que vous essayez de faire tenir toute votre curiosité et votre potentiel dans une petite fiche de poste bien étroite. Et en gros, le salariat, par définition, c'est de mettre votre cerveau au service des rêves de quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous bossez pour que quelqu'un d'autre puisse accomplir ses rêves. Mais peu importe à quel point votre entreprise elle est cool, peu importe à quel point votre manager il est sympa, vous restez bloqué avec un plafond de verre qui vous empêche de tout exploser, que ce soit votre liberté géographique, financière ou juste pour trouver un putain de sens à ce que vous faites. Alors la solution, c'est pas de quitter votre job du jour au lendemain, c'est pas de vous lancer dans le vide sans avoir de plan de secours, parce que ça serait ultra risqué. C'est un peu le conseil bateau qu'on entend un peu partout. Le problème, c'est que ça risque de mal finir. En fait, la solution, c'est de commencer à monétiser votre expertise en parallèle de votre job actuel. Et donc, c'est ce qu'on appelle un side business. Parce que vous avez passé des années à accumuler des compétences, vous avez des connaissances, vous avez eu des résultats concrets dans votre domaine d'expertise. Mais cette expertise, elle a une valeur marchande réelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 100% de cette valeur, elle appartient à votre entreprise. Donc, vous êtes payé un salaire fixe pendant que l'entreprise, elle se fait des couilles en or sur votre dos. Et si du coup, vous pouviez commencer à capturer une partie de cette valeur pour vous-même. L'objectif, c'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais c'est de construire progressivement une activité qui vous appartient. Une activité où vous décidez avec qui vous travaillez, sur quoi est-ce que vous travaillez et combien vous facturez. En gros, une activité qui vous donne les trois choses que votre activité actuelle ne peut pas vous fournir, c'est-à-dire plus de liberté, plus d'argent et plus de sens. Mais la difficulté numéro 1, quand on se lance dans le business, c'est de trouver le problème que les gens sont prêts à payer pour résoudre. Et la plupart des entrepreneurs, ils vont passer des mois, voire des années à tester des idées, à pivoter, à cramer du cash pour essayer de valider un besoin. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh ben, on va regarder pourquoi ils se plantent pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir éviter d'échouer. Et du coup, qu'est-ce qui flingue la majorité des business? C'est qu'ils sont partis de leur passion. Le problème, c'est qu'il y a un mythe stupide dans l'entrepreneuriat qui dit faites ce qui vous passionne et l'argent suivra. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Si vous connaissez peut-être, c'est Cal Newport, c'est un chercheur au MIT. Il a passé des années à étudier des centaines de personnes qui adorent leur travail. Donc, il y avait des musiciens, il y avait des entrepreneurs, il y avait des chirurgiens. Et sa conclusion, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit sur le business. En fait, ils sont devenus tellement bons dans ce qu'ils faisaient que la passion, elle est arrivée toute seule. Autrement dit, la passion ne précède pas la compétence, elle en est la conséquence. Pour vous donner un petit exemple, j'ai reçu Léo Poitevin dans mon podcast récemment, donc le podcast qui s'appelle Le Tunnel, dans lequel j'ai reçu Oussama Almar, Stan Leloup, Victor Ferry, Antoine BM et plein d'autres entrepreneurs français super connus. Et donc, Léo Poitevin, c'est l'exemple parfait de ça. En fait, quand il a lancé son business, il n'a pas cherché à se poser la question « c'est quoi ma passion ?» En fait, il est juste parti des compétences qu'il avait développées en tant que salarié et ensuite, il les a converties en business. J'avais développé des gros compétences SEO globalement et je me suis dit, bon bah voilà, maintenant j'ai ça, j'adore ce métier, j'adore ce truc-là. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois, c'est simplement comment est-ce que je gagne ma vie avec ça? La leçon, c'est que vous pouvez pas être passionné par quelque chose que vous ne savez pas encore faire. C'est neurologiquement impossible. Donc quand quelqu'un vous dit « trouve ta passion d'abord, puis lance ton business ensuite », en fait, il vous
donne le problème dans le mauvais sens. En fait, le vrai chemin, c'est l'inverse. Vous partez de ce que vous maîtrisez déjà et vous construisez quelque chose de concret autour de ça. Et la passion, que ce soit le sens, l'identité, l'envie de vous lever chaque matin, tout ça, ça arrive quand vous êtes en mouvement. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez déjà cette putain de compétence. Elle est là depuis des années, vous êtes juste en train de la sous-utiliser au profit de quelqu'un d'autre. Donc concrètement, comment est-ce qu'on passe de salarié qui cherche du sens à quelqu'un qui monétise son expertise? Donc il y a 3 étapes que j'ai identifiées. La première étape, c'est d'identifier vos actifs réels. Donc c'est ce que vous savez faire, mais c'est aussi souvent le plus dur quand on a un peu la tête dans le guidon de savoir un peu c'est quoi ses compétences, etc. Donc pour vous aider, j'ai créé un outil concret qui se trouve dans mon groupe School. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça s'appelle la matrice de l'expertise monétisable. Et donc c'est un PDF de quelques pages qui vous aide à extraire vos compétences cachées et à voir si elles peuvent se vendre. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez trouver les compétences que vous pouvez monétiser dès maintenant. Puis on arrive ensuite sur l'étape 2, c'est de trouver à qui cette valeur elle va être utile. En fait, qui d'autre a ce problème que vous savez résoudre. Donc en gros, c'est quel type de personne ou quel type d'entreprise serait prêt à payer pour aller plus rapidement, pour éviter les erreurs que vous avez déjà faites ou pour obtenir des résultats que vous maîtrisez déjà. Et enfin, l'étape 3, ça va être de construire une première offre et de la tester. Donc l'objectif, c'est pas de faire un produit parfait, mais c'est d'avoir une proposition qui va être claire, que vous allez pouvoir tester en quelques semaines sur quelques personnes pour pouvoir valider que ça marche et déjà commencer à générer vos premiers revenus. Mais vous n'avez pas besoin de tout quitter, je vous préviens tout de suite, vous faites ça en parallèle de votre job, que ce soit le soir, le week-end ou à votre rythme. L'objectif, c'est pas de se jeter dans le ravin et d'espérer et de croiser les doigts pour que ça fonctionne. L'objectif, c'est de le faire de manière intelligente et structurée. Mais alors du coup, c'est quoi le meilleur véhicule pour pouvoir monétiser son expertise sans créer une usine à gaz et sans passer 2 ans à coder un logiciel? C'est le coaching. Le coaching, c'est le seul business où vous pouvez facturer cher dès le premier mois. Pas dans 6 mois, vous n'avez pas besoin d'avoir une audience, vous n'avez pas besoin d'avoir le produit parfait. Dès le premier mois, pourquoi? Parce que vous avez simplement besoin d'avoir une expertise et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a un besoin et qui est prêt à travailler avec vous. En fait, c'est le modèle économique le plus simple qui existe. Donc si on compare ça par rapport à un formateur en ligne qui va vendre des petites formations low ticket, il va passer 6 mois à créer son cours pour potentiellement le vendre 97 €, alors qu'un coach, il peut vendre un accompagnement de 3 mois à 2000 € avec une conversation en seulement 45 minutes. Quand vous devenez coach dans votre domaine, vous ne vendez plus votre temps à un employeur, vous devenez la référence, vous devenez un expert qu'on consulte, la personne en qui on fait confiance pour résoudre un problème précis. Et vous savez ce que ressentent mes clients quand ils signent leur premier client en coaching? Et le fait d'avoir vendu une formation high ticket, là, je me sens valorisé. Là, je sens que, en fait, ce que je propose, c'est du concret. C'est pas de la bricole. Tu te dis, yes, c'est bon, ça y est, j'ai une première vente. Non, c'est trop bien. Tu te dis, c'est mon offre. C'est une vente de mon offre à moi. Le niveau de confiance, il monte en flèche. Puis on a juste envie d'enchaîner d'autres appels, quoi. C'est un super feeling. Ça fait ta journée. Mais surtout, le coaching, c'est le job parfait pour ceux qui touchent à tout. Parce que vos clients, ils n'ont pas juste besoin de quelqu'un qui connaît leur domaine. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend la psychologie humaine, qui sait comment communiquer, qui voit les connexions entre les différents sujets et qui peut adapter son approche à chaque personne. En gros, le coaching, c'est littéralement le seul métier où avoir plusieurs centres d'intérêt, c'est un avantage injuste. Et c'est pas juste vous qui changez, c'est aussi votre entourage qui change avec vous. Vos amis, votre famille qui se plaignent de leur boulot depuis plus de 10 ans, ils vont commencer à se poser des questions. Votre famille qui comprenait pas vraiment votre job d'avant, bah là, ils comprennent très clairement. Il accompagne des gens, il les aide à réussir, il a monté son activité. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens, ils pensent que pour devenir coach, il faut tout reprendre à zéro, il faut tout recommencer. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. En fait, vous avez passé des années à accumuler des points d'expérience, des niveaux, des compétences, et maintenant vous êtes au niveau 15, 20, 25 dans votre domaine d'activité. Et en fait, devenir coach, c'est un petit peu comme si vous débloquiez un nouveau monde, un petit peu comme dans Mario, là vous rentrez dans le château, vous n'avez pas besoin de tout recommencer, c'est juste que vous avez débloqué le next level. Et donc vous prenez tout ce que vous avez déjà accumulé, vous prenez vos erreurs, vous prenez vos victoires, vous prenez vos méthodes, vos raccourcis, et vous les transformez en valeur pour quelqu'un d'autre. En gros, vous devenez le personnage qui aide les autres à passer les niveaux que vous avez déjà passé. Et dans ce nouveau mode de jeu, vous répondez plus à personne, vous fixez vos propres règles, que ce soit pour vos horaires, vos tarifs, vous pouvez même choisir vos clients. Mais du coup, maintenant, vous vous demandez sûrement, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc à ce stade de la vidéo, il y a 2 types de personnes. Il y en a qui vont se dire, putain, c'est exactement ce qu'il me faut. Et il y a ceux qui vont se dire oui mais machin, suivi de plein de raisons, etc. qui pourraient faire que ça marcherait pas pour eux. Donc si vous êtes dans cette deuxième catégorie, restez bien. En fait, on va voir ensemble que la plupart des obstacles, c'est des histoires qu'on nous a racontées, qu'on nous a implémentées dans la tête pour qu'on reste un employé, un petit soldat au garde à vous, qui soit prêt à exécuter les ordres d'un patron. Donc la première idée, ça pourrait être de se dire moi je suis pas un expert dans quoi que ce soit. Donc en fait, imaginez un alpiniste qui gravit l'Everest et donc il redescend, il va au camp de base, il croise quelqu'un qui veut faire sa première randonnée en montagne. Est-ce que cet alpiniste, il doit refaire l'Everest
pour être utile à ce randonneur débutant? Bien sûr que non. En fait, c'est exactement votre situation. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet de votre domaine pour être utile à quelqu'un qui est un petit peu en dessous de vous. Vous avez juste besoin d'être juste quelques étapes devant lui et ça, vous l'êtes déjà puisque vous avez des années d'expérience. Le problème, c'est que vous regardez vers le haut, vers ceux qui en savent déjà plus que vous, donc du coup, vous vous sentez tout petit. Mais si en fait, vous regardez vers le bas, vers les gens qui en savent moins que vous verriez quelque chose de complètement différent. Ensuite, la deuxième idée, c'est de se dire, bah voilà, le marché, il est saturé. Est-ce que vous savez combien il y a de restaurants en France, par exemple? Il y en a des dizaines de milliers et pourtant, chaque semaine, il y a des nouveaux restaurants qui ouvrent. Certains, il y en a même qui sont blindés dès le premier mois. Pas parce que le marché, il manque de restaurants, mais parce qu'ils ont trouvé le bon angle d'attaque, la bonne clientèle, le bon positionnement. Et la leçon, en fait, c'est que le marché, il est jamais saturé pour quelqu'un qui a un bon message, qui est bien précis, qui parle à une audience précise. Il est juste saturé par tous les gens qui font la même chose et qui vont espérer d'avoir un résultat différent. En gros, la saturation, c'est un problème de positionnement, c'est pas un problème de marché. Ensuite, j'ai besoin de plus de clarté avant de me lancer. Donc ça, celle-là, c'est vraiment une petite bitch sournoise parce que, en fait, elle ressemble vraiment à se dire, bon voilà, je suis ça, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de prudent, je réfléchis, je fonce pas tête baissée. Dans l'idée, ça paraît raisonnable, mais en fait, c'est un putain de piège. C'est de la manière un peu élégante de ne pas passer à l'action. Et donc, il y a le fameux livre de Barry Schwartz, c'est un psychologue, il explique justement le paradoxe du choix. L'idée du paradoxe du choix, c'est que plus on va chercher de la certitude avant de passer à l'action, plus on va être paralysé. Et la leçon de ce livre-là, si je devais la résumer en une phrase, c'est que l'action, ça réduit l'anxiété et la réflexion, ça l'augmente. Donc en fait, vous trouverez pas de la clarté en attendant, mais vous la trouverez, vous la construirez en passant à l'action. Et enfin, c'est de penser que je n'ai pas le temps. Donc voilà le pattern un petit peu que j'observe chez les clients qui réussissent le mieux. Avant de démarrer, ils se disent, bon bah voilà, j'ai pas vraiment le temps. Mais au final, 3 mois plus tard, quand ils ont fait leur première vente, que ça commence à décoller, bah forcément, ils vont trouver quelques heures par semaine sans problème. Pas parce que leur agenda s'est magiquement libéré comme ça par magie, mais simplement parce que ce qui rapporte financièrement et émotionnellement, ça devient une priorité naturellement. Donc en fait, on trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. En fait, c'est juste d'éliminer les trucs qui sont pas prioritaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on aide bien sûr nos clients à faire, c'est la première étape de notre programme. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai le temps, c'est plutôt est-ce que c'est suffisamment important pour moi. Et si vous regardez encore cette vidéo, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Comme le disait Martin Luther King, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, vous avez simplement besoin de voir la première marche pour passer à l'action. Maintenant, combien ça coûte 5 ans de plus dans un job qui vous correspond pas? Combien ça coûte 5 ans de revenus dans une activité que vous n'avez pas construite? Et surtout, combien ça vous coûte de sous-utiliser une compétence que d'autres seraient prêts à payer aujourd'hui? L'antidote au sentiment d'être perdu, c'est l'action. C'est moins compliqué que ça ne le paraît. Si vous vous donnez bien, que vous travaillez beaucoup et que vous allez toujours dans une direction qui est une bonne direction, bah globalement ça marche à la fin. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Donc si vous êtes salarié, que vous gagnez bien votre vie, vous sentez que vous avez quelque chose à donner en plus que votre job ne vous permet pas d'offrir, alors vous savez déjà que quelque chose doit changer. Donc cliquez sur le premier lien dans la description, remplissez le formulaire, prenez un appel d'audit gratuit avec moi et on va identifier ensemble ce que vous pouvez monétiser. Vous repartez avec un plan d'action gratuit et une direction claire pour avancer dans la bonne direction. Le lien est juste en dessous, on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony, à très vite. Ciao!